Quel hôpital demain? Ils seront environ 300 cet après-midi en visioconférence pour se pencher sur cette question avec le gouvernement. Médecins, infirmiers, aides-soignants. C'est le lancement du Ségur de la santé, concertation sur l'avenir des hôpitaux publics. Ségur du nom de l'avenue parisienne où se trouve le ministère. Les salaires, le financement, l'organisation du temps de travail, les nombreuses revendications d'un monde médical qui sort essoré de la crise sanitaire. Bien avant le coronavirus, ils appelaient à l'aide, un temps fleuron de notre système. Comment notre hôpital en est-il arrivé à ce point de rupture? Élément de réponse avec Ève Roger. Tout bascule au début des années 2000. L'hôpital, jusque-là dirigé par des mandarins, des médecins, passe aux mains des gestionnaires. Objectif, faire des économies. À l'époque, 70% des hôpitaux sont en déficit. Et ça commence par la mise en place d'une mesure tout à fait pertinente sur le papier, la tarification à l'activité, la fameuse T2A. En clair, le budget de l'hôpital n'est plus un forfait annuel global, mais dépend du nombre d'actes réalisés. Donc plus il y a d'opérations, plus l'hôpital gagne de l'argent. Mais effet pervers, comme il faut faire rentrer des sous dans la caisse, les médecins sont poussés à opérer beaucoup, parfois inutilement, par des directeurs d'hôpitaux qui l'on demande d'agir comme des chefs d'entreprise. C'est la loi Bachelot de 2009. Dans le même temps, les forces vives manquent à cause des 35 heures. Les infirmières travaillent 4 heures de moins par semaine, mais comme il faut faire des économies, il n'y a pas assez d'embauches pour compenser la baisse du temps de travail. Donc plus d'opérations, moins de personnel. Les équipes médicales tirent la langue, perdent le sens de leur métier et commencent à fuir vers le privé, abandonnant petit à petit des hôpitaux publics à bout de souffle.